Ah, je réalise que tu es bon, Seigneur. Je réalise que tu es unique en ton genre, Jésus. Ah, tu es vraiment vivant, assis sur le trône dans les cieux. Nul n'est comparable à toi. Quand je contemple le monde, je regarde la nature, je réalise simplement que tu es unique en ton genre. Personne dans les cieux et sur la terre. Tout ce que tu as créé est bon. Que tout ce que tu as créé est merveilleux. Que tout ce que tu as créé est beau. Ah, je dis que tu es vivant, Seigneur. À jamais. Tu l'as été, tu l'es, tu le resteras. Et ce matin, tu as conduit nos pas à cet endroit, oh Dieu, pour que nous puissions reconnaître ta grandeur, t'adorer, t'élever, te magnifier. Te dire combien, ô Père de gloire, nous sommes accrochés à toi. Pour te dire combien, Père de gloire, nous avons placé nos vies entre tes mains, Seigneur. Pour te dire combien, Père de gloire, les bergers, il y en a, mais toi, tu es bon. Parce que tu es spécial. Tu es Dieu, Seigneur de gloire. Personne n'est comparable à toi. Oh, tu es bon, Seigneur de gloire. Tu es bon, oh, comme personne ne l'est pour moi, pour mon frère et pour ma soeur ce matin. Tu es bon, Seigneur, ce matin. Tu es bon. Non pas que, mais tu es bon, oh Dieu. Alléluia. Oui, à travers tes œuvres, nous réalisons ta bonté dans nos vies. Oui, à travers ton amour incommensurable, nous réalisons que tu es bon. Nous proclamons ta bonté. Alléluia. Tu es bon à jamais. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Ah, tu es bon, l'agneau. Ah, tu es bon, Jésus. Ta fidélité dure à jamais. Ah, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, tu es bon, tu es bon, Jésus. Tu t'appelles le lion de la tribu de Judas. Oui, tu t'appelles l'agneau de Dieu immolé. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, nanya kokani na yo ah, na luki na mokiri na monite ya. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, tu es bon, tu es bon. Ah, ton amour infini. C'est toi qui protèges, c'est toi qui protèges. Ah, tu appelles chacun par son nom ce matin. Oui, nous disons que tu es bon. Oh, nous proclamons que tu es bon. Oh, nous confessons que tu es bon. À jamais tu le resteras. C'est pourquoi tu nous as rassemblés. Oui, pour t'élever, t'adorer, t'exalter. Ah, que l'honneur, la gloire remonte à toi. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Papa. Le Dieu de la restauration, c'est toi. Ah, même quand on est rejeté, tu récupères. Ah, quand on nous a trahis, toi tu consoles. C'est toi le réparateur des corps meurtris. C'est toi qui fais des opérations sans cicatrice. Ce matin, nous voulons élever ton nom, oh Dieu. Oui, tu es assis sur le trône dans les cieux. Ah, des voix s'élèvent pour dire que tu es bon. Oh, des corps s'approchent de toi avec assurance. Ce matin, pour célébrer ta grandeur et ton nom. Ce matin, pour proclamer que tu es unique en ton genre. Toi qui rends toutes les choses possibles. Ah oui, à l'unisson, nous disons que tu es bon. À l'unisson, nous confessons que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ah, Saint-Esprit, tu es bon. Ah, nous savons que tu es là ce matin. L'esprit de la Pentecôte, tu es là. L'esprit de joie, tu es là. L'esprit de restauration, tu es là. Tu t'appelles le Paraclet. Tu t'appelles le Paraclet. Oui, tu t'appelles aussi l'Esprit de Jésus. Tu es bon, le Saint-Esprit. N'est-ce pas toi le consolateur? N'est-ce pas toi qui
Jésus. Ah, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de joie. Tu es l'Esprit de Pentecôte. Reçois nos acclamations maintenant. Reçois nos acclamations et digne d'être élevé, élevé. Que cela soit un parfum de bonne odeur. Ah, qui monte vers le trône de gloire. Il y a les 24 coupes auprès des vieillards. Ah, que ce parfum les remplisse maintenant. Eh oui, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu t'appelles le Saint-Esprit. Tu t'appelles l'Esprit de Dieu. Tu t'appelles l'Esprit de sagesse. Ah oui, tu es bon ce matin. Nous t'acclamons parce que tu es là. Ah, si quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit. Ah, si quelqu'un peut célébrer le Saint-Esprit. C'est à cause de lui que nous sommes là. Oui, parce qu'il est Dieu, il est Dieu. À cause de lui, nous sommes là. Gloire à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, Paraclet. Magnificence à toi, oh Dieu. Nous disons gloire. Nous disons honneur. Nous apprécions ta présence, Saint-Esprit. Nous apprécions ta présence, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons encore t'acclamer. Parce que tu es là, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Esprit de Jésus. C'est pourquoi ces âmes, oh Dieu, affermies qui sont là, ont compris la nécessité de t'élever à travers ces acclamations. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire, mais alors toute la gloire, revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Ah! Merci de prendre place dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin ici? Est-ce que tu es présent? Amen, amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Merci les chants. Nous voulons, à l'occasion de ce culte, une fois encore, dire merci à Dieu pour tout. Mais alors pour tout, parce que nous sommes là, parmi ces survivants qu'il a tenu à voir. Parce qu'il devait conduire nos pas dans ces différents endroits appelés églises, où son nom est toujours célébré. Au-delà de ce que nous vivons, au-delà de ce que nous sommes, au-delà de ce qui nous environne, il savait que toi et moi devions être là. Et c'est pourquoi la meilleure des choses à lui dire du fond du cœur, c'est simplement merci. C'est vraiment merci. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Ce n'est pas une faveur ni un mérite. C'est une grâce. Alléluia. Ce matin encore, bien-aimés, nous voulons poursuivre. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Et le thème de ce matin, le thème sur lequel nous allons nous appuyer, le thème que le Saint-Esprit nous aidera à développer ce matin, les pertes utiles. Que quelqu'un dise les pertes utiles. Apparemment toute l'assemblée en jeûne, parce que j'ai entendu la voix que de 2 personnes. Alléluia. Les pertes utiles, bien-aimés. On arrive en fin d'année. Assurément, il y a eu des expériences qu'on a connues. Mais il y aura encore des expériences qu'on connaîtra parce qu'on n'est pas totalement à la fin de l'année. Et ces expériences ont suscité en toi, j'allais dire en nous, des interrogations. Pourquoi j'ai perdu ceci? Pourquoi j'ai perdu cela? Pourquoi je n'ai pas pu avoir ceci? Pourquoi je n'ai pas pu avoir cela? Et la vie chaque jour, bien-aimé, je ne dirais pas que c'est un éternel recommencement, mais la vie c'est un ensemble d'interrogations.
de tous les jours. Parce qu'il faut bien qu'on se pose des questions. Parce qu'il faut bien qu'on s'interroge pour certaines choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi ça? Et encore une fois, je prie ce matin que celui qui est le meilleur enseignant, le parfait enseignant, puisse te convaincre de la nécessité, de l'importance de comprendre pourquoi il veut que nous puissions parler des pertes utiles. Alléluia. L'année aura été dure, ou alors même l'année est dure et difficile. Mais la réalité, c'est que toi, tu es toujours au pied du maître. La réalité, c'est que toi, tu es toujours présent. La réalité, c'est que quand il t'appelle, quand il te convainc de se rapprocher de lui, tu obéis. Mais alors, aveuglement sans te poser des questions. Et ça, c'est ta part. Quelqu'un dise ma part. Ça, c'est ton obéissance. Ça, c'est ta confiance que tu as en Dieu. Au-delà de l'environnement hostile. Au-delà des problèmes. Ça, c'est ta confiance, bien-aimé. Et Dieu est sensible à cela. Mais aujourd'hui, je vais te parler des pertes utiles. Une façon de te dire, tu perds quelque chose, mais on te dit que c'est utile que tu perdes la chose. Alors nous allons parcourir les Écritures parce que nous ne pouvons pas venir ici ouvrir un roman policier et vous parler de Dieu. Ce serait un blasphème. Nous nous appuyons sur sa parole. Et nous essayons de comprendre dans un premier temps avec notre intelligence. Parce que derrière la parole de Dieu, il y a un mystère qui est caché. Derrière la parole de Dieu, il y a une révélation. Derrière la parole, c'est pourquoi on parle du Logos et du Réma. Tu peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Lis comme un roman dans un premier temps. Mais après, tu te rendras compte qu'il n'y a pas que ce que tu lis qui apparaît à tes yeux. Derrière ce que tu lis, venant de Dieu, il y a la révélation. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une révélation pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons regarder cette histoire qui est connue, mais je prie simplement que le Saint-Esprit nous conduise autrement ce matin parce que l'histoire elle est connue de tout le monde. Cette histoire formidable qui est décrite dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. On pourra lire tous les chapitres, mais nous allons rester sur quelques versets. On va commencer par le verset 3. 1 Samuel, chapitre 9, à partir du verset 3. Ceux qui sont en capacité de se mettre debout, c'est bien de le faire dans une merveilleuse police aujourd'hui de caractère. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Verset 4. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être que nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à ton serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sigle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète
s'appelait autrefois le voyant. Amen. Alléluia. J'ai dit en introduction que l'histoire était connue. L'histoire des ânesses du père de Saoul qui s'appelait Kis, qui était perdu. Et son père résolut de demander à son fils d'aller les rechercher. Nous voyons dans nos quartiers, peut-être en périphérie, un berger qui est en train de paître un troupeau. Il peut arriver qu'un mouton, 2 puisse s'égarer. Et qui s'en est rendu compte? Il a demandé à son fils Saül d'aller à la recherche. Mais il va lui confier un serviteur. Et Saül s'est mis à chercher, la Bible nous dit, partout ils sont passés, en train de chercher ces ânesses perdues. La Bible nous explique ça. Et si vous lisez tout le chapitre, vous comprendrez clairement. Il faudrait que tu te souviennes qu'à l'époque, peut-être même aujourd'hui encore dans certaines contrées, dans certaines régions de notre continent, le troupeau faisait partie de la richesse de la famille. Peut-être chez nous pas trop, mais en Afrique de l'Ouest encore ça marche. Vous voyez des personnages importants, mais quand vous regardez derrière, non seulement il en a plein les femmes, mais il a un troupeau important. Et ça fait sa richesse. La plus forte raison à cette époque où cette histoire a été vécue. Et donc c'était quelque chose d'important qu'ils avaient perdu. Ça veut dire que c'était quelque chose d'important qu'ils n'avaient plus entre les mains. Ça veut dire que c'était quelque chose d'utile, mais qu'ils venaient de perdre. Et pendant que Saül est en train de chercher, il est arrivé un moment, il s'est fatigué, il s'est dit, sûrement je ne trouverai pas. Pendant que toi tu es en train de prier, pendant que toi tu es en train de chercher ce que ton cœur désire, pendant des mois, des années même, la chose ne vient pas, tu te dis, c'est fini, j'arrête, je ne veux plus prier. Saül a dit à son serviteur, mais je pense que mon père peut oublier qu'il a perdu les ânesses, et le fait que nous ne rentrons pas maintenant, il peut se soucier de moi. Je suis son fils bien-aimé, je préfère qu'on rentre. Dis-moi amen, bien-aimé. Et tout ce que j'ai dit, c'est pour que tu comprennes, ne serait-ce déjà avec ta tête. Après, le Saint-Esprit te mettra dans ton cœur le message qui te concerne. En nous donnant l'expérience de quelqu'un qui est fatigué de quelque chose, qui est fatigué de prier, qui est fatigué de travailler, qui est fatigué de parler, de quelqu'un qui en a assez, qui dit, moi je m'arrête là, j'ai trop souffert, j'ai trop donné, je ne vois pas de retour d'ascenseur, je ne vois pas le résultat, je m'arrête là. Mais Dieu a venu à côté de Saül. Dieu avait permis qu'à côté de Saül, qu'il ait son serviteur. Bien-aimé, il y aura toujours quelqu'un à côté de toi. Il y aura toujours quelqu'un à côté de toi qui va peut-être être quelqu'un de peu de valeur. La preuve là, on l'appelle serviteur. Ça veut dire qu'il sert Saül. Cette notion, cette expression, ce mot n'est pas trop d'usage à notre époque. Mais assurément, on mettra pauvre. On mettra à côté de toi quelqu'un qui n'a même pas étudié. On mettra quelqu'un de toi, quelqu'un de vulgaire. Il est à côté de toi. Mais tout ce que tu dis, c'est par rapport à ce que tu vois de lui. Mais qu'est-ce que lui peut me faire? Qu'est-ce que lui peut me donner? Qu'est-ce que lui peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Il n'a même pas été allé. Saül est allé à cette mission avec un serviteur. Bien, mais c'est pour ça que dans cette vie-là, il n'y a rien qu'un homme peut faire tout seul. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce même à 1%, il y aura l'intervention d'une personne qui est à côté de lui. Il s'est dit, mais moi je pars, c'est fini, on arrête, il faut qu'on reparte, il faut que je voie mon père, il faut que mon père me voie. C'est à ce moment-là que le plan de Dieu se met en branle dans la vie de Saül. Saül était destiné à la royauté, bien-aimé. Et le serviteur de lui dire, non, on ne repart pas, on va encore tenter pour une dernière fois. Mais je me souviens que dans la contrée, il y a un homme de Dieu
Il y a un serviteur de Dieu. À l'époque, on les appelait les voyants. Ce qu'on appelait plus tard prophètes. Et ils ont été clairs. Le serviteur dit, ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Bien aimé, ce que Dieu dit, parce que le voyant, le prophète de l'époque, il parlait de la part de Dieu. Il ne parlait pas par rapport à ce qu'il a vu. Il ne parlait pas pour qu'il soit célèbre. Il ne parlait pas pour faire un nom. Mais il parlait de la part de Dieu. Dieu lui donnait un message à transmettre au peuple. Et le serviteur dit à Saül, ce que ce serviteur-là dit, ce que ce voyant-là dit, ça ne manque jamais d'arriver. La parole de Dieu, bien-aimé, personne ne peut la détruire. Personne ne peut l'affaiblir. Personne ne peut la détourner. Personne ne peut la retarder. Elle s'accomplira au temps voulu par Dieu. La parole de Dieu, je ne parle pas la parole d'un homme. Le serviteur a dit, quand il parle, ça arrive. Mais qui d'autre fait comme ça, si ce n'est Dieu? Quand Dieu parle, la chose arrive. Quand il déclare, ça se réalise, bien-aimé. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es présent, bien-aimé? Et Saül n'avait pas d'autre choix. Il s'est dit, mais écoute, dans ma culture, alléluia. C'est une culture. Tu ne peux pas aller chez un homme de Dieu les mains vides. Tu ne peux pas aller dans la maison de Dieu les mains vides. Tu viens à l'église avec ta petite pièce, quand on dit les offrandes, tu te lèves gaillardement. Tu vas jeter dans la ferraille à ta pièce. Saül s'est dit, je ne peux pas aller là-bas. Je suis d'accord avec ce que tu me dis. Mais moi, je ne peux pas aller là-bas les mains vides. Ce n'est pas possible. Mais il avait un peu, il avait un cycle d'argent. Il dit, moi là, ça l'a conforté. Il dit, allons voir. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui lui a demandé d'amener ça? Non, le comble aujourd'hui, c'est des demandes express, malheureusement. Mais nous nous accrochons à la Bible. Nous nous accrochons. Samuel n'avait même pas encore vu ces gens-là. Samuel ne leur avait pas dit, pour que je te consulte, il faut qu'il ait des droits de consultation, des frais de consultation. Mais Samuel avait été divinement averti par Dieu que je vais t'envoyer quelqu'un qui accédera à la royauté. Dis-moi amen, bien-aimé. Et quand il s'est rendu compte qu'il avait quelque chose, peu importe la grandeur, peu importe, je ne sais pas quoi, la qualité, mais il disait que ça, je peux faire de ça un présent à l'homme de Dieu. Ça, je peux faire de ça un présent à Dieu en amenant ça dans sa maison. Ils sont allés. Et sachant qu'il devait recevoir un homme de Dieu, il devait recevoir quelqu'un que Dieu devait lui envoyer. La Bible dit qu'il avait préparé une épaule. Quelqu'un dit une épaule. Il avait préparé une épaule et tout ce qui se trouve autour de l'épaule. Donc quand tu vas acheter le mouton au marché là-bas, tu aimes cette partie-là, l'épaule. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien qui n'est dit dans la Bible qui nous concerne, qui n'est là par hasard. Il n'y a rien que Dieu nous a mis à disposition qui est là pour ne pas nous servir. Ça va nous aider à comprendre certaines choses de la vie. Il avait préparé ça. Et quand la délégation, Saül et son serviteur arrivent, il le reçoit. Et ils sont à la recherche des ânesse perdues de son père. En fait, Saül est à la recherche de ses ânesse à lui. Parce que ce qui appartenait à son père lui appartient. Dis-moi amen. Ce qui appartient à ton père t'appartient. C'est pourquoi parfois tu te permets de prendre. Même si dans la dépravation des mœurs que nous avons dans nos générations actuelles, c'est une chose qui ne se passe pas normalement. Mais ce qui est surprenant, quelqu'un est en train de chercher les ânesses de son père. On lui dit, il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Il est très puissant. Quand il te voit seulement, il parle. Un homme de Dieu formidable. Dès qu'il arrive, il te dit des choses et ces choses-là arrivent. Ils arrivent auprès de Samuel. Qu'est-ce que Samuel leur dit? Samuel les invite à manger. Vous savez, parfois tu vas quelque part, ton pasteur te reçoit, tu exposes ta situation et le voilà qui se lance dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ta situation.
Parce que quand tu poses ton problème, tu t'attends rapidement. Lui, c'est mon pasteur qui me donne la solution là, vite, vite, vite. Mais qui lui a dit que Samuel avait faim? Non, qui lui a dit que Saül avait faim? Il dit, on va manger. Toi, il y a un parcours. Le parcours là n'est pas connu de toi. Si on te dit demain tu seras directeur général, mais avant d'y arriver, tu vas souffrir, tu vas être humilié. S'il te montre ça à l'avant, tu ne vas jamais accepter ça. Mais pourtant, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Saül est un peu perdu, mais il était déjà rentré dans le couloir. Quoi? Tu me dis ça? Alors que moi je suis venu pour que tu vas derrière la maison là, tu vas trouver les ânesses de ton père. Alléluia. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Il est homme de Dieu, il est considéré. Aujourd'hui là, les hommes de Dieu, il y en a beaucoup. Mais peu sont considérés. Peu sont considérés. Parce que l'homme de Dieu, il y a des gens qui ont reçu bel et bien l'appel du Seigneur pour être dans le sacerdoce. Mais les pratiques, les habitudes quotidiennes, les comportements qu'ils affichent font poser des questions à toutes les personnes qui peuvent les regarder. Mais celui-là dont on parle là, il était considéré. Tout ce qui... Mais à un moment, tu seras perdu. L'homme peut te guider. À un moment, tu vas t'arrêter. L'homme peut te conseiller. À un moment, ça ne suffira pas. Peut-être qu'il va nous donner l'orientation. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Fais attention, la personne que Dieu place à tes côtés peut être un GPS pour toi, peut être une boussole pour toi, mais alors une bonne boussole. Parce que si tu te vois toi-même là, tu ne vaux rien. Quel que soit ton niveau intellectuel, tu ne vaux rien. Est-ce que je parle à une personne? Voilà comment l'histoire est en train de changer. Voilà comment l'histoire est en train de basculer. Les pertes utiles. N'eût été la perte des ânesses, Saül n'allait jamais rencontrer Samuel. Et pas que. Et quand il rencontre Samuel, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Il lui fait manger, pas n'importe quelle partie, l'épaule. L'épaule, bien aimé, dans l'armée, si on veut te mettre des galons, on te met ça sur les épaules. C'est quelque chose qui incarne un pouvoir. C'est quelque chose qui te donne un pouvoir. C'est quelque chose qui te donne une autorité. Mais on lui a pas posé ça. Mais on lui a mis ça au-dedans. On lui a fait manger la chose mielleuse, c'est sucré. Avale le rouleau, avale la parole. C'est pour que cette parole-là soit en toi. Saül, en mangeant l'épaule, il a avalé le pouvoir, si je peux me permettre de vous dire ça comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Pas l'icolo mais na kati, parce qu'il a mangé. Il ne comprenait pas. Assurément, il appréciait cette partie d'un agneau. Il dit, mais cette partie-là est bonne à manger, c'est bon. Mais il ne savait pas que ça, c'était Dieu. Bien aimé, pour nous surprendre, Dieu ne peut pas nous dire avant ce qu'il va nous faire. Mais il fallait qu'il m'avertisse. Non, il va te surprendre. C'est à toi de le comprendre, c'est à toi de discerner cela. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu es ce matin-là? Les années, c'est perdu. Tu as perdu des choses. En amour, tu as perdu des choses. Au travail, tu as perdu peut-être ton emploi. Dans ton niveau de vie, tu as perdu tout cela. Tu as complètement dégringolé. Tu es au bas de l'échelle. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ça fait partie des pertes utiles.
Il y a quelqu'un qui ne croit pas à ça. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de s'interroger sur la parole de ce matin, les pertes utiles. Je dis, s'il n'y avait pas les pertes. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui soit à la base, qui soit à la cause pour déclencher le miracle dans ta vie. Et dans le royaume de Dieu, ça va toujours une situation difficile, une situation incomparable, une situation ingérable qui te torture, qui t'affaiblit, qui t'abat. Dieu va s'en servir pour te propulser vers des hauteurs là où personne ne t'attendait. C'est toujours une situation difficile. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Perte utile. Quand tu perds quelque chose, ça veut dire que cette chose n'était pas destinée à toi. Quand tu perds dans un mariage, ce mariage n'était pas destiné à toi, bien-aimé. C'est bizarre, oui, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ça veut dire que ce que Dieu dit, c'est du mensonge. Quand Dieu a gravé ça sur le marbre, il a dit c'est à toi, qu'il est tempête ou pas. Mais comme c'est pour vous, le diable vous a eu, mais Dieu va faire tout pour que ce couple-là tienne toujours, parce que c'est dans sa volonté. Et en ce moment-là, il faut que tu discernes. N'est-ce pas qu'on dit qu'à quelque chose, parfois malheur est bon? Alléluia. Alléluia. Tu as perdu un poste important, là où tu avais plein d'avantages. Tu n'as pas commis une faute lourde. Quand tu vois administrativement, quand on voit le code du travail, ça ne méritait pas une sanction. Mais une grosse sanction te tombe sur la tête, bien-aimé. Tu te vois là dans un couloir de la même société, là où tu étais chef. Perte utile. Parce que le jour que la justice de Dieu va se lever dans ta vie, bien-aimé, on te mettra au-dessus de là où tu étais. Perte utile. Et chaque jour, nous sommes confrontés à cela. Chaque jour, nous sommes face à ce problème. Et il y a des rencontres comme celle de Saül avec Samuel. C'est comme une rencontre inattendue. Jésus est en train de perdre sa vie. Il a la croix avec lui. Il le voilà à Jérusalem, direction Golgotha. Il est humilié. Il est en train de perdre. Qui ne s'attendait pas à les rencontrer. Qui ne savait pas que ce truc-là, on devait lui poser. On dit à Sirène, prends la croix, transporte-la. C'était une perte utile pour Jésus, mais afin que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose d'important. Mais Dieu a déjà programmé. Mais Dieu a déjà prévu une rencontre inattendue pour toi. Il a déjà programmé ça. Sois calme. Sois en paix. Discerne simplement les mouvements autour de toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dans ces moments difficiles où tu perds des choses, où tu perds tout, bien-aimé, Dieu peut apparaître pour que toute chose bascule, pour que toute chose change. Si tu es à lui, je ne dis pas qu'il peut apparaître. Comme tu es à lui, et comme tu vis ces choses-là, il apparaîtra. Il est obligé d'apparaître. Parce que peu, ça veut dire qu'il y a des situations où Dieu ne pourra pas. Mais aussi longtemps que c'est dans le plan, parce qu'il y aura la vallée dans ta vie pour qu'il t'élève sur la montagne. Tu seras dans le fond, tu seras dans le noir, mais au temps voulu par Dieu. Pendant cette période difficile des ténèbres, tu vas perdre plein de choses. Tu vas perdre des amis. Bien-aimé, ne pleure pas pour ça. Quand tu perds des gens qui étaient autour de toi, c'est des gens qui n'étaient pas disposés. Ils n'étaient pas préparés à t'accompagner dans ta marche. Tu vas regretter parce qu'il est parti. Un ami de longue date qui est parti, c'est normal. Mais ça veut dire qu'il n'était pas cette personne-là par qui la bénédiction devait passer pour atteindre ta vie. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Les pertes utiles. Samuel avait été averti. C'est vrai qu'aujourd'hui, la divination a envahi le monde, se balade un peu partout, survole le monde. Mais il y a encore des hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. Il y en a encore. Qui parlent de la part de Dieu sans qu'il y ait tremblement de terre.
comme c'est le cas aujourd'hui. Qui part de la part de Dieu sans que tu tressaillisses, comme il est le cas aujourd'hui. Qui part de la part de Dieu sans que tu tombes aujourd'hui. Il y en a encore. Discerne simplement. Et lui, il va te donner l'orientation. Il va te donner la direction à suivre pour que tu accèdes à la gloire. Alléluia. Alléluia. Derrière cette perte là, bien-aimé, derrière ce mal-là, Dieu cache pour toi quelque chose de précieux. Derrière ton célibat, Dieu t'a préparé un gardien gentleman, comme disent les anglophones. Derrière ta pauvreté, les coffres sont prêts à être ouverts, bien-aimé, parce qu'il a mis ça derrière ta pauvreté. En face de toi, il y a la pauvreté. Mais derrière, il y a quelque chose de spectaculaire. Il y a quelque chose de formidable, bien-aimé. Derrière ton humiliation, il y a la justice de Dieu qui va se lever. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen, bien-aimé. Derrière ta maladie qui dure, il y a une guérison spectaculaire qui va arriver. Tu ne prendras aucun produit, mais quand le temps de Dieu arriverait, tu avais perdu ta santé, mais quand le temps de Dieu va arriver, bien-aimé, ta guérison sera instantanée. Alléluia, alléluia. Que quelqu'un dise les pertes utiles. Les pertes utiles, il en faut. Tu perdras des amitiés. Comme j'ai dit tantôt avec le boulot, tu perdras une position. Ça arrivera. Voyez-vous, je ne dis pas expressement. Dieu fait ces choses-là. Mais il durcit notre quotidien en fait. Mais dans le quotidien qui est dur, il permet qu'il y ait des solutions que l'homme peut apporter à l'homme un peu facilement. Mais il y a des solutions qui ne peuvent venir que de lui. C'est-à-dire tu peux te frotter avec quelqu'un qui est à côté de toi. Tu pourras te frotter, tu pourras espérer, tu pourras dire, tu pourras faire. La solution ne viendra jamais de cette personne-là. Parce que ce problème-là, la solution ne viendra que de lui. Bien aimé, non, le voile n'est plus en place. La Bible dit qu'il a été déchiré de haut en bas. Derrière le voile est ton miracle. Derrière le voile est ton élévation. Derrière le voile est ton mariage. Mais toi, tu voyais le noir. Tu avais tout perdu. Tu n'avais plus espoir. Mais il y a quelqu'un qui était parti à la croix de Golgotha. Quand il a accompli sa mission, la Bible nous a dit le voile était déchiré. Pour que toi, tu accèdes. Pour que tu vois le miracle, la bénédiction, la promesse accomplie que Dieu avait cachée derrière. Et c'est ce qu'il dit tout à l'heure, bien aimé, derrière les pertes utiles, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu te réserve. Derrière les pertes, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu te réserve, bien aimé. Ne t'attriste toujours pas. Ta chair peut t'amener à ça. Ta chair peut t'amener au découragement. Mais toi, tu n'es pas charnel. Toi, tu es un esprit qui a une âme et qui vit simplement dans ce corps-là. Donc, il ne faut pas que ta chair te domine. Si ta chair te domine, tu feras comme Saoul. Tu vas dire au serviteur, tu vas dire à ton ami, arrête-moi ton théâtre, moi je repars d'où je viens, parce que votre histoire d'église là, je ne vois pas clair. Mais si tu es esprit, comme Dieu t'a créé, d'abord esprit, il y aura des obstacles, tu avanceras. Il y aura des difficultés, tu regarderas devant. Parce que tu sais que le meilleur n'est pas derrière, mais le meilleur est devant. Dis-moi amen, bien-aimé. Si tu regardes 1 Pierre, au premier chapitre, versets 6 et 7, tu te rends bien compte que la Bible dit que ces choses-là vont arriver. Mais ce verset nous fortifie. Ça nous fortifie, ça nous donne l'espoir. Dieu nous dit que vous aurez ça, mais ça va être pour un temps. Bien-aimés, à vous-même. Ceux qui sont archi riches aujourd'hui, ils sont nés avec. Quand il est sorti, bébé là, dans sa petite chip, même pas culotte, n'a pas couche, n'a pas chèque, non rempli les alagés. Non. C'est des choses qui sont venues avec le temps. Ta naissance, comme ce fut le cas pour le maître lui-même, ta naissance a été un miracle. Parce que nombreux, le jour de la naissance, ils ont quitté ce monde. Si tu es là, c'est pour un but. Si tu es là, c'est pour que tu vives ces expériences et que tu fasses la différence entre le monde et Dieu. Si là, c'est pour un but, que tu touches la réalité des promesses de Dieu. C'est qu'il t'a dit comment il fait pour le réaliser. Mais il te fait passer par les vallées, il te taille, il te fait passer par les courants d'eau, il te taille, il te prépare afin que tu deviennes cette pierre polie qui peut te présenter au monde. N'est-ce pas que pour que la pierre devienne polie, il faut que l'eau, le courant d'eau passe tous les jours. Il faut que la parole passe tous les jours. Ce que tu refuses.
C'est pour ça que le mardi, tu n'es jamais là. Je ne parle pas à toi, plutôt à ton voisin. Acclame pour toi-même. Ce n'est que pour t'éprouver, bien-aimé. Derrière toutes ces choses-là, il y a une histoire. Mais une nouvelle histoire. Et généralement, ce qui est nouveau est beau. Généralement, ce qui est nouveau est, je ne sais pas comment, est différent de ce qui était avant. Ils ont dit une nouvelle chose. C'est une nouvelle histoire que tu commences. Et Saül là, après la rencontre avec Samuel, bien-aimé, une nouvelle histoire commençait dans sa vie. Une nouvelle histoire commençait dans sa vie, bien-aimé. Elle t'amène dans une autre dimension. Elle te met à un niveau où tu t'attends le moins. Ça c'est moi, oui c'est toi. Parce que souvent l'homme est comme ça. Il se tient dans une position de grâce, de faveur, de bénédiction. Mais quelque part il se doute, est-ce que c'est bien lui qui est là? Pourquoi? Parce que ses pensées sont toujours en arrière. Parce que ses pensées lui font dire, mais regarde ce que tu étais. Mais tu dis bien, tu étais, j'étais. Dieu ne m'a appelé à vivre dans le passé. Dieu m'a appelé à expérimenter le présent pour projeter mon avenir. Tu vas à la maison, vraiment mon gars, je crois vraiment pas quoi. Chrétien, il dit je crois vraiment pas. Que c'est moi qui suis là. C'est moi qui ai maintenant ces choses-là. C'est moi qui me comporte maintenant comme ça. C'est moi qu'on appelle chef. C'est moi maintenant qui voyage comme je veux. C'est moi qui conseille les maisons. Mais c'est toi. Parce que la création, Dieu a dit bon, que tu seras béni, mais tu es béni. Il ne dit pas tu seras béni dans tes domaines. Il dit tu es béni. Tu as tout. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen encore. Alléluia. C'est une autre dimension, bien-aimé. Comme j'ai dit, le voile est déchiré. Il est déchiré depuis. Depuis ce jour-là déchiré. Il n'y a plus d'obstacles. S'il y a des obstacles, Dieu les place devant toi pour te forger. Pour te façonner. Parce que ta vie, c'est comme un soldat. Parce que ta vie, tes jours, c'est comme un mercenaire. Un soldat, c'est quelqu'un qui se prépare au combat tous les jours. Dis-moi amen, bien-aimé. Tu sais, un chrétien, normalement c'est un mercenaire parce que quand le chrétien, à cause de sa foi et de ses prières, rentre dans le monde de terre pour aller récupérer ses trucs à lui, souvent ces gars-là, ils sont surpris. C'est là où tu portes ta tenue de mercenaire. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit encore Dieu est bon. Regarde, bien-aimé, Proverbe 25 nous dit quelque chose de bien. Je prends juste une partie. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pourquoi il cache les choses? Comment peux-tu glorifier Dieu si tu ne réalises pas, en te retrouvant devant les faits, que ça n'est que lui qui peut faire? Il te cache ça pour aiguiser. Parce qu'il sait que le jour que tu vas te rendre compte, tu vas devant la réalité, il y aura une explosion de joie telle que personne ne pourra t'arrêter d'adorer Dieu. Que personne ne pourra t'arrêter de glorifier Dieu. Il cache. Il a mis le voile, il cache. Il cache ta victoire derrière les temps difficiles. Il cache ta joie derrière ce que tu perds. Il cache ta santé derrière cette maladie. Parce que c'est une perte de santé. Il cache derrière. Afin qu'un jour, sa gloire puisse se manifester. La gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. Jésus avait payé, il s'était dépouillé. Quand il est venu, il s'est dépouillé, bien-aimé. Quand il est arrivé, il a tout perdu. Mais lui, sa mission, c'était, qu'il fallait que ces choses-là arrivent. Il a changé de position. Mais quelle a été la fin? Quand il a tout perdu, quand il y a eu des pertes dans sa vie, quelle a été la conclusion? Quelle a été la fin de l'histoire? La Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé. Tu perds des choses, tu perds la position, tu perds plein de choses, mais un jour, Dieu te justifie. Dieu t'élève. Jésus a été souverainement élevé. Élevé au-dessus de quoi? Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, bien-aimé, sans exception. C'est donc possible dans ta vie. C'est donc possible
après avoir tout perdu, comme Job, après avoir tout perdu, comme tant de personnes, après avoir passé un moment de sa vie toujours la tête baissée en train de pleurer, c'est donc possible que Dieu puisse t'élever. C'est donc possible que Dieu puisse faire des grandes choses dans ta vie. C'est donc possible que Dieu puisse réellement te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Tout vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Temporairement, oui. Mais ce que Dieu donne et qui fait notre joie permanente. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il dit, quand tu lui donnes, il n'y a pas de chagrin derrière. Quand Dieu te donne, quand Dieu te fait recouvrer ta santé, il n'y a pas de complications derrière. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de chagrin derrière. Pour dire, ah, mais Dieu m'a béni, mais on dirait que les problèmes ont continué, ou commencent, ça grandit même, ça devient de plus en plus important. Quand Dieu te justifie, aucun juge de ce monde-là ne peut lever sa bouche, bien-aimé, et lever sa voix. C'est pour ça que quand tu perds des choses, c'est un signe que le meilleur est à venir. C'est un signe que la grâce est devant. C'est un signe que ta bénédiction t'attend. Avance seulement. Pendant que tu perds, tu as de la peine à faire un pas devant. Pendant que tu perds, tu as la peine à manger. Pendant que tu perds, il te manque 100 francs pour payer quelque chose, bien aimé. Mais ça, c'est normal. Avance seulement. Dieu dit, il ne nous tentera jamais au-delà de nos forces. Il va te laisser d'abord le souffle de vie, mais aussi un peu de force pour que tu tiennes, que tu puisses marcher. Parce qu'à un moment, ça va être obligatoire, ça va être impérieux, ça va être nécessaire que tu le rencontres. Et quand tu le rencontres, la Bible dit, on ne peut plus rester la même personne. Mais tu restes la même personne, c'est pas possible. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et que rien ne puisse changer dans ta vie. Jacob l'a rencontré, il y a ouah. Tout a changé là. Vous croyez que c'est en vain que Dieu avait changé le nom d'Abraham à Abraham et de Sarai à Sarah? Il n'y a pas de hasard. C'est la rencontre avec Dieu qui provoque toutes ces choses-là. Tous ces personnages ont eu des pertes dans leur vie. Mais Dieu, c'est celui-là qui restaure. Mais Dieu, c'est celui-là qui justifie. Mais Dieu, c'est celui-là qui donne. Quand bien même on n'a pas demandé. Bien aimé, quand le temps de Dieu arrive, tu es fils d'Abraham, citoyen du royaume, tu n'es pas toujours obligé de demander. Parce que les demandes, on en a fait, bien aimé. Des tonnes et des tonnes de demandes. Mais quand tu restes fidèle à lui, plus jamais tu ne pleureras. Plus jamais ta tête ne sera baissée. Plus jamais, tu vas t'appesantir sur le mal qu'il y a devant toi. Plus jamais, tu vas t'appesantir sur la difficulté qu'il y a autour de toi. Parce que tu sais que ça là, c'est normal. Il faut qu'il ait le mal. Il faut qu'il ait l'adversité. Il faut qu'il ait la haine. Bien aimé, nous avons pas on voit normal. Hein? Les pamboli, normal, tu direct l'eau là. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas prier, Seigneur, les gens ne m'aiment pas. Moi, je danse. Parce que je sais que ce que je suis devenu, c'est Dieu. Je sais que ce que j'ai là, c'est Dieu. Que le monde parle, que le monde ne parle pas. Je ne suis pas là-bas, moi, j'avance. Parce que pour le monde, quand tu as quelque chose de bien, c'est que c'est suspect. Mais ils ne connaissent pas ton Père. Tout ce que Dieu nous donne est bon. Tout ce que Dieu nous donne est bien. Mais aux yeux des gens autour de toi, ça peut paraître quelque chose de bizarre, mais ils ne savent pas qu'est-ce que tu as perdu pour en arriver là. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le prix que tu as payé pour en arriver. Bien aimé, il y a un prix à payer. Supporter l'épreuve. Il y a un prix à payer. C'est ces choses-là que tu perds. Tu peux avoir quelqu'un avec qui vous avez bâti un projet solide. Au moment où vous apprêtez à le mettre en œuvre, bien aimé, cette personne te quitte. Cette personne commence à parler du mal de toi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que c'est sûr que c'était possible qu'au moment où vous vous jetez dans les investissements, que quelque chose de mauvais arrive pour que le projet coule. Mais Dieu, au moment voulu par lui, il a écarté la personne. Il faut avoir cette culture, il faut avoir ces habitudes, il faut avoir cette mentalité de vainqueur uniquement.
Quelqu'un qui ne s'apitoie pas pour quelque chose qui lui arrive. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras pour quelque chose qui lui arrive. Quelqu'un qui est un fonceur. Bien-aimé, toi, tu es un tueur de géants. Tu ne peux pas t'arrêter par ça parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'il ait perte ou pas perte, tu sais que tu auras la victoire parce que Jésus-Christ en toi, l'espérance de la gloire. La gloire, ce n'est pas l'échec. Dis-moi Amen. C'est pour ça qu'il associe même que tu marcheras non seulement de gloire en gloire, mais de victoire en victoire. J'allais dire simplement de victoire en victoire et de gloire en gloire, parce que derrière la victoire, c'est la gloire de Dieu qui apparaît dans ta vie. Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi quand tu perds quelque chose, tu es la personne la plus triste du monde? Les pertes utiles. Il faut que ça arrive. Il y a des choses que tu perds parce que Dieu veut te débarrasser de ça. Il y a certaines habitudes que tu te rends compte avec le temps, au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu vas perdre certaines choses. Tu auras des comportements que tu affichais, mais que tu n'afficheras plus. Mais les choses auxquelles tu étais attaché, auxquelles tu te plaisais, tu vas te rendre compte, tu commences à avoir un dégoût plus ou moins de ça. Et tu t'attristes. Les pertes utiles. Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Parce que Dieu dit qu'il n'associe jamais sa gloire avec celle des hommes. Dieu ne peut pas intervenir dans ta vie, ouvrir le ciel, alors qu'à côté tu as un bagage, tu traînes des choses qui appartiennent au monde, tu traînes des choses qui appartiennent au diable. Dis-moi Amen, bien-aimé. Tu perdras quelque chose. Tu n'as peut-être pas perdu, mais avant la fin de l'année, c'est possible que tu perdes quelque chose. Parce que Dieu veut, avant que l'année se termine totalement, il veut réellement que tu puisses accéder à la gloire. Désormais, si tu constates que tu as perdu, ne t'appuie pas, c'est fini, c'est fini. Bilelo, c'est fini. Au revoir, Bilelo. Au revoir, je ne sais pas comment, des choses comme ça. Tu as perdu quelque chose de peut-être pas de trop important, mais tu es là plaintif, dont tout le monde doit être au courant que tu as perdu. Mais désormais, sache qu'il y a des choses que tu perdras. Et comme j'ai dit, s'il n'y avait pas les années perdues, Saül ne devait pas être roi. C'est à cause de ça, qu'est-ce que l'homme de Dieu, Samuel, quand il les a reçus, il leur a montré la voie. Malé ici, Nanou Bokonzi. Je ne sais pas si tu comprends. Lingala, c'est bien comme ça. En français, je ne sais pas comment dire ça. Malé ici, Bokonzi, à travers les porcs qu'il avait mangés. Moi, j'étais là-bas, moi, j'ai mes problèmes, me parle de ça. Hey! Saül pouvait retourner, faire ses clics et claques, la partir. Hein? Moi, je suis venu là, on m'a dit que toi, tu dis des choses, ça arrive. Au lieu de me montrer, voilà, les années sont là, tu me parles de manger, mais tu me perds du temps. Peut-être que mes années vont s'éloigner. Mais le projet de Dieu le plan de Dieu avait apaisé son cœur. Il est resté là. Il a écouté l'homme de Dieu. Attentivement, il a écouté. Toi, on t'a parlé. Là, un homme de Dieu t'a parlé de ce que tu fais qui n'est pas bon. Mais comme ça n'a pas rencontré ton assentiment, comme ça n'a pas rencontré tes projets à toi, tu penses que ce qu'il dit, c'est pour te nuire. Oh, ce qu'il te dit là, ça fait partie des pertes utiles. Il faut que tu perdes ce à quoi tu es accroché là. Tu verras ce que Dieu fera. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu es là ce matin? Des pertes profitables. Si tu vois Galates, bien-aimé, le verset 19 à 21, Dieu nous énumère les choses qui doivent faire partie des pertes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les magies, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Lis ça tellement là. Ça là, Dieu qualifie ça de perte utile. Perds ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les pertes utiles. Yo mokolo tumbaku, mokolo masanga. Perte utile. Tikango. Parce que derrière ça, est-ce qu'on peut continuer? On s'est arrêté là. La suite c'est quoi? Ah, j'avais pas mis ça. Mais vous connaissez les fruits qu'on gagne quand on abandonne ça. C'est-à-dire tu perds ces choses-là qui ne te donnent que du plaisir. Pas à ton esprit, pas à ton âme. Disons, pas à ton esprit mais à ton corps. Ces choses-là te font plaisir au corps. Perds-les. Il ne faut pas à un moment que tu te dises, tu t'arrêtes quelque part. Il dit, mais vraiment, moi je ne comprends pas là. Ça c'est moi vraiment. Même un verre de bière, je ne peux plus prendre. C'est-à-dire, tu t'étonnes, non. Parce que tu as compris.
que ça fait partie des pertes utiles. Il faut que je perde ça. Parce que si tu perds ces choses-là, tu es en train de balayer le temple de Dieu qui est ton corps. Tu es en train de laver, tu es en train de nettoyer. Un temple qui est le corps de Dieu ne peut jamais rester vide. Le Saint-Esprit prendra possession. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la grâce. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'argent. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la bénédiction. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a tout ce que l'on veut. Il est là, mais il dort. Parce qu'il y a encore ces choses-là que tu ne veux pas perdre. Et Dieu nous les cite. Et les semblables, liste des amolaïs. Perds ça. Laisse ça, abandonne ça. Tu vas gagner ce qui est meilleur que ça. Bien aimé, c'est que c'est bon de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Que c'est merveilleux, bien aimé, de faire les choses selon Dieu. Il faudrait qu'on enseigne un peu sur les manifestations du Saint-Esprit. Quand les gens voient manifestation du Saint-Esprit, on voit quelque chose de grandiose, de spectaculaire. Comment le Saint-Esprit se manifeste en nous? Comment le Saint-Esprit nous parle? Mais ce n'est pas un gangster, le Saint-Esprit. Donc il peut faire des choses dans ta vie. Si tu ne discernes pas, tu ne te rendras pas compte que c'est lui qui est en train de t'édifier. Que c'est lui qui est en train de t'enseigner, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les chrétiens, on a gravé en nous cette culture. Quand le Saint-Esprit est là, il faut qu'il y ait une tempête. Non. Mais c'est le même Dieu qui nous dit que c'est dans le calme et la tranquillité. Et tu vois bien que le Saint-Esprit, tu as assimilé à un vent qui est doux. À une brise. Quelque chose de bien. Il peut te parler. C'est pourquoi il dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te convaincre des choses que tu dois perdre. Mais si tu ne discernes pas, tu te diras que ça, ce n'est pas Dieu. Un ami peut venir te parler. Tu vas dire non, il est contre mes succès, comme c'est des phrases à la mode. Il est contre mes exploits, mes succès. Tu vas mal prendre ça. Mais alors que Dieu est en train d'utiliser pour te dire, prends ça, mets ça dans la mallette des pertes utiles. Tu verras que ce que moi, Dieu le Père, je fais. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux accéder à la gloire, c'est possible. C'est pas fini, c'est possible. Le Seigneur a déjà donné le top de ces périodes de prière dans lesquelles nous allons rentrer, bien-aimés. Dieu a déjà donné le top. La semaine dernière, on a déjà commencé. On va y aller. Quand l'Esprit te convainc que ça, c'est des choses à lâcher, lâche. Quand l'Esprit te convainc que le petit flacon, il faut le jeter, jette-le. Perte utile. Parce que c'est celui qui va te restaurer. Quand on restaure quelque chose, on ramène ça comme c'était à l'origine. Quand Dieu restaure, c'est ce que ça veut dire restaurer. Restaurer, c'est remettre dans l'état d'origine. Tu ne peux pas te restaurer en trimballant des choses dans ta poche. Tu ne peux pas te restaurer en trimballant des choses dans ton sac. Non, tu ne peux pas. Dieu n'aime pas le mélange. Quand tu auras quelque chose qui va se manifester positivement, comment les gens sauront que c'est Dieu ou c'est le monde? Comment on saura que c'est Dieu ou bien c'est ton petit fétiche que tu as? Surtout quand tu es conscient de ce que tu vis, bien-aimé, et qui ne glorifie pas Dieu, et qui ne fait pas partie des attributs d'un enfant de Dieu, bien-aimé. Quand tu es conscient de ça, ne t'entête pas, débarrasse-toi de ça, débarrasse-toi de ça. Perte utile. Peut-être la chose te donne un peu d'argent, peut-être la chose te donne un peu la joie, peut-être la chose te donne je ne sais pas quoi, bien-aimé, mais la chose qui te donne l'argent, avant minuit, avant 5 h du matin, il faut que ici là. Quel bonheur tu vas avoir avec ce comportement. Quelle joie tu vas avoir. Ah oui, il ne dort pas la nuit. Parce qu'il a eu 5 millions, il a 24 heures, il faut que ça finisse. Bien aimé, moi je m'accroche à Dieu. Ce qui est perte utile, je mets à côté. Parce que s'il me donne 5 millions, je vais faire les calculs sur ça même pour 5 mois. Mais toi en 24 heures, on te donne. Il faut que tu finisses ça. Dis-moi amen. Perte utile. En Afrique, la sorcellerie bat son plein. Perte utile. Si tu es conscient de non, lâche. Parce qu'il y a une sorcellerie inconsciente. Mais la plupart, ils sont conscients. Ceux qui vont dans les églises, ils sont conscients. Lâche. Dieu va faire de toi quelqu'un de spécial. Voyez-vous, ceux qui en sont, ils sont pauvres. Hein? Est-ce que je parle à une personne? Les sorciers, pour la plupart, ils sont pauvres. Vous ne trouvez pas que c'est du mensonge, c'est une arnaque? Hein? Et c'est auprès de lui qu'on va chercher le bonheur. Perte utile, lâche ça.
Si ça te faisait du bien, tu serais riche. Tu serais bien, tu vivrais dans les palaces. Va à la maison, là, tu pousses comme ça, et quoi, Nango. Mais il a la chose. Il te dit, viens ici, je vais te rendre heureux. Lui-même, il n'est pas heureux. Pour manger, nzungu, basani, tout ça. Et là, au lobby, alléluia, amen, jamais, parce qu'il n'y a rien à manger dedans. C'est amusant, mais c'est la vérité. Les pertes utiles, parce que ça détruit ta vie. Ça te donne une autre identité. Tu te dis, enfant de Dieu, tu es dans une église, mais en réalité, tu ne l'es pas. Tu es un envoyé de Babylone. Et cela, le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth, attend le temps favorable pour les humilier. Sois attentif. Saül était attentif à la parole de Dieu qui est passée par l'intermédiaire de son serviteur. S'il n'était pas attentif, il allait banaliser ça. Comme Naaman pouvait banaliser la parole de sa servante. Sois attentif. Bien-aimé, ta bénédiction viendra peut-être par quelqu'un qui est vulgaire. Juste à travers un mot qu'il va te dire. Tu étais calé là, mais la solution passe par un mot. Dans le mot là, le secret. Il te donne le secret pour que ton problème soit résolu. Et c'est pourquoi, bien-aimé, respecte tout le monde qui est autour de toi. Donne de la valeur à toutes les personnes qui sont autour de toi. Peu importe leur rôle, peu importe leur fonction, peu importe ce qu'ils font, peu importe, respecte ces personnes. Ton chauffeur, respecte-le. Les personnes qui rendent ta maison propre, respecte-les. Les personnes qui te gardent, respecte-les. On ne sait jamais. Dieu peut les utiliser pour te faire du bien. Et débarrasse-toi des mauvais comportements où il y a l'arrogance devant ces gens-là. Perte utile, bien longo la bilokwana. Dieu est bon. Quelqu'un dise Dieu est bon. Quelqu'un dise Dieu est bon. Ce matin, ce que tu as perdu, ce matin, est considéré par Dieu comme des pertes utiles. Pour toi, tu as perdu ça. Mais pour Dieu, ce n'est pas une perte. On ne peut pas être enfant de Dieu. Il ne peut pas nous faire autant de promesses et que nous puissions vivre cette vie de perte en perte, d'échec en échec, de pleurs en pleurs. Impossible. Qu'est-ce qui nous amène dans ces états d'âme abattus? C'est ce que nous voyons. Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a les oreilles. Ces trois choses-là, facilement, peuvent détruire la vie d'un enfant de Dieu. Tu vois, oui, c'est vrai. Tu vois, oui. Tu vis, oui. C'est la réalité parce qu'elle est visible, bien-aimé. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas la réalité. Dieu est la vérité. Et la Bible dit, quand tu connais Dieu, quand tu découvres Dieu, quand tu rencontres cette vérité, la Bible dit que tu es affranchi et que tu deviens libre. Quoi de mieux, bien-aimé, que d'être un homme libre? Qui n'a pas à manger, mais qui est libre, qui a la paix. Qui n'a pas de travail, mais qui a la paix. Qui n'a pas l'argent, mais qui a la paix. Un homme libre. Quand tu as la paix, bien-aimé, la paix, c'est Dieu. N'est-ce pas, lui, Jéhovah Shalom? Il est la paix. Et en son temps, il va te bénir. En son temps, il fera ce qui va te surprendre. Il y a des enfants de Dieu dans l'église. Il est fou de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait dans sa vie, au moment où il ne s'attendait pas du tout. Et les Kéliers. Et les Kéliers. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et la Bible dit que la parole ne sort jamais en vain. Quand elle sort, c'est pour un but. Quand elle sort, ce n'est pas pour tout le monde. Ça concerne ceux-là qui sont disposés, qui ont amené leur vase au pied du maître, pour dire au maître, je suis là, remplis-moi de la connaissance, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de tout ce dont j'ai besoin. C'est ça la parole. Et si tu es concerné ce matin, ma prière est que cette parole puisse impacter ta vie. Ma prière est que cette parole puisse changer ta vie, afin que tu reprennes une marche, mais alors une nouvelle marche avec Dieu. Cette marche où quand même il y a la tempête, toi tu avances. Quand il y a des blocages, toi tu avances. Quand il y a la difficulté, toi tu avances. Parce que tu n'avances pas seul, tu avances avec Dieu. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole, avec lui tu feras des exploits. Avec lui tu remporteras des victoires. Avec lui tu seras élevé. Avec lui tu seras la tête, jamais la queue. Avec lui personne ne t'écrasera. Avec lui on t'appellera fils d'Abraham. Acclame pour le Seigneur, élève-toi là où tu es. Acclame pour le Seigneur, élève-toi là où tu es. Shakate baba baba. Acclame pour le Seigneur, élève-toi. Rokaba ekerebo sanda. Ah, tu es Dieu. Ah, tu es Dieu.
Ce matin, Père, tu nous as ramenés sur le chemin. Nous étions abattus parce qu'ils ont tout perdu. Mais tu nous as ramenés sur le chemin ce matin. Ah, pour nous redonner de l'espoir. Tu nous as rappelé ce matin. Oh Dieu, le Dieu d'Abraham, tu fais chaque chose à son temps. Oh le Dieu d'Abraham, tu fais chaque chose à son temps. Et bon Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom. Ce matin, nous glorifions son nom. Ce matin, nous élevons ton nom. Ce matin, oh Dieu, commence à parler à Dieu. Commence à demander à Dieu, à le remercier, à dire à Dieu, Seigneur, merci. Cette parole était préclamée, réservée pour moi. Aide-moi à me l'approprier. Oui, que je puisse m'approprier de cette parole et que je puisse relever ma tête. Je ne puis jamais me plaindre après avoir perdu quelque chose. Si ce cas peut arriver, je comprendrai que c'est dans le plan merveilleux que tu as pour moi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Yahweh. Pour conduire mes pas. J'ai besoin de toi. Ah, je suis. J'ai besoin de toi. Ah, besoin de toi. Mes pas. Pour conduire mes pas. Ah, il n'y a que Dieu qui peut conduire tes pas. Il n'y a que Dieu qui peut t'envoyer vers Samuel pour orienter ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut t'envoyer vers là où tu auras la solution.